Face caméra, la poignée de main est cordiale, pourtant les désaccords persistent entre la Russie et les États-Unis sur une intervention militaire en Syrie. Le conflit syrien qui évince complètement les habituelles questions économiques du G20 à Saint-Pétersbourg. Washington et ses alliés veulent intervenir, mais Russes et Chinois font la sourde oreille. Les tensions diplomatiques sont telles que le Vatican s'en mêle, avec une lettre du pape à Vladimir Poutine pour prôner une solution pacifique. Au Caire, le ministre de l'Intérieur égyptien échappe à un attentat près de son domicile. Les forces de l'ordre dirigées par Mohamed Ibrahim étaient en première ligne dans la répression sanglante des partisans du président déchu Mohamed Morsi. La réponse du gouvernement à l'explosion est cinglante. Il frappera d'une main de fer quiconque menacerait la sécurité nationale. Le petit monde de l'olympisme est dans les starting blocks à Buenos Aires avec le lancement de la chasse au vote pour désigner la ville hôte des JO 2020 et le successeur de Jacques Rogge à la tête du comité international olympique, qui de Madrid, Istanbul ou Tokyo succédera à Rio pour accueillir les Jeux d'été. Réponse samedi. Mais l'actualité avec les troubles en Syrie, voisine de la Turquie, et la peur du nucléaire au Japon pourrait bien influencer le vote. Logement, alimentation. Pour 6 mères célibataires sur 10, ces dépenses de base ont été difficiles à assumer ces 12 derniers mois, selon une enquête pour le Secours populaire. 4 familles monoparentales sur 5 ont des femmes à leur tête, les femmes qui sont majoritairement victimes de la pauvreté, 56% d'après l'association. Et en plus, ils parlent. Kirobo, l'androïde japonais, a prononcé ses premiers mots dans l'espace depuis la Station spatiale internationale. Sa mission dans l'ISS, jouer les robots de compagnie pour des spationautes, tout ce qu'il y a de plus humain. Mais on a beau être un mini-humanoïde, on connaît ces classiques. Kirobo est fier d'avoir fait un petit pas vers un avenir plus radieux pour tous. Des mots qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Neil Armstrong, dont le pied a touché la Lune.